Bonjour. Alors, dans ce PowerPoint, on va voir les constructeurs. Donc, les constructeurs sont des fonctions spéciales dont l'objectif est essentiellement d'initialiser les données d'une classe ou d'un record ou d'un struct. Donc, on a déjà vu précédemment les constructeurs statiques avec les classes statiques. Donc, dans ce module, on va étudier les constructeurs d'instance ou, si vous préférez, les constructeurs non statiques. Mais en fait, on dit rarement constructeur d'instance ou constructeur non statique parce que 99,9% des constructeurs qu'on code en pratique sont non statiques. Donc, la plupart du temps, on va dire juste constructeur. Donc, on a un programme qui contient des expressions, des instructions, des déclarations. Parmi les déclarations, on a des données, des fonctions, des types. Parmi les fonctions, on a des fonctions locales, des fonctions membres, des constructeurs. Et les constructeurs, mais c'est des fonctions membres aussi, c'est une espèce de catégorie spéciale. À part, on a des constructeurs statiques et des constructeurs d'instance. Soit le record suivant. Donc, on a un record personne qui contient un nom, un âge, et on instancie une nouvelle personne, et pouf, on l'affiche. Donc, jusque-là, rien de surprenant. On peut réécrire ce record-là de la façon suivante, comme vous avez ici en dessous. Donc, on met le record, on déclare aucun argument en parenthèse, mais on déclare des propriétés équivalentes, nom et âge en getInit, et on définit un constructeur ici, public personne, qui prend un nom et un âge, et on dit que le nom, la propriété nom, est égal au paramètre nom, et la propriété âge ici est égale au paramètre âge. Et on peut écrire variable yoda est égal new person et faire un dump. Donc, ce qu'on a ici, ligne 2, 3 et ligne 2, 3 en haut et en bas, c'est rigoureusement la même chose. Par contre, la déclaration ici est compacte, alors que la déclaration ici est, disons, la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. C'est vraiment la même chose, mais on a explicitement déclaré les propriétés et on a explicitement déclaré le constructeur. Évidemment, dans un cas comme ça, ça ne sert strictement à rien de faire ça, parce que ici, on le fait en une ligne, puis ici, ben, on le fait en à peu près 10 lignes de code. Donc, pourquoi faire en 10 lignes de code ce qu'on peut faire en une seule ligne de code? Mais on va voir plus loin que ça peut être intéressant des fois de déclarer nos propres constructeurs. En fait, souvent, on déclare nos propres constructeurs. Donc, quand on définit un record comme ça, le record automatiquement nous donne un constructeur implicitement qui vient avec notre record ou notre classe, si vous préférez. Alors qu'ici, quand on définit comme ça notre record, il faut, c'est-à-dire on peut ajouter explicitement un constructeur comme on le voit ici. Donc le constructeur, c'est une fonction spéciale, comme on le voit ici. Il n'y a pas de type retour associé à ça. Et le nom du constructeur, ici personne, doit être exactement le même que le nom du record ou de la classe ou du struct. Okay. Donc, comment on évoque un constructeur? Pour invoquer un constructeur, on utilise toujours le mot-clé new. Donc on utilise le mot-clé new. Après ça, on met le nom du type. Okay. Ici, le nom du type peut être inféré, on n'a pas besoin de le mettre, mais quand le nom du type ne peut pas être inféré, on doit le mettre, donc new personne, et on passe les arguments qui sont les mêmes que les arguments qu'on a définis dans le constructeur. Donc le nom, l'âge, le nom, l'âge. Donc, constructeur, c'est une fonction, donc il faut passer les arguments, puis on a des paramètres, puis etc. Comme n'importe quelle fonction en C#. Maintenant, les constructeurs, en général, vont servir à valider les arguments. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on crée des personnes avec des données invalides. Donc, par exemple ici, validation. Donc, on commence par vérifier que la string n'est pas nulle ou blanche. Si elle est nulle ou blanche, on lève une nouvelle exception, argument exception. Et après ça, on vérifie l'âge. Donc, si l'âge est plus petit que 0, on considère que ce n'est pas un âge valide et on lève aussi une exception pour ça. Donc, classiquement, dans un constructeur, on valide et ensuite on initialise. Donc, je répète, classiquement, dans un constructeur, on valide et ensuite on initialise. On valide, on initialise. OK? Good.
Malheureusement, ou heureusement, peu importe, il y a un petit truc de passe-passe qui, en langage C#, peut venir nous pogner par la bande. C'est la question des paramètres, des propriétés init. Donc, ici, par exemple, le nom est getInit, l'âge est getInit. Init, ça veut dire qu'on peut spécifier ou modifier la propriété on peut la modifier dans la séquence d'initialisation. Okay? Et si on la modifie dans la séquence d'initialisation, le constructeur ne pourra pas la valider à ce moment-là. Donc ici, par exemple, on a un nouveau personnage, Hulk, qui prend un âge par défaut. Et dans la séquence d'initialisation, on dit que l'âge, c'est -3. On peut faire ça parce que notre âge ici, il est getInit. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va créer effectivement une personne ici dont l'âge est -3. Parce que le constructeur ici va être appelé, va être invoqué pour Hulk default et il n'y aura pas de problème de validation ici parce que default va être égal à 0. Donc, il n'y aura pas ici d'exception qui va être levée à ce moment-là. Et dans la séquence d'initialisation, après ça, on peut modifier l'âge et mettre -3. Mais ça, on n'aime pas ça. Okay? Donc, les propriétés init permettent de contourner la protection fournie par le constructeur. Donc, pour éviter ce problème-là, une chose qu'on peut faire, c'est qu'on laisse tomber le init, puis on conserve uniquement le get. Ou alors, si on veut des propriétés mutables, on utilise getPrivateSet. Donc ici, si on utilise seulement get, et après ça, si on essaie de modifier l'âge dans la séquence d'initialisation ici, on ne peut pas. Okay? Parce qu'il n'est pas init. Maintenant, si jamais vous voulez utiliser le constructeur implicite, donc déclarer un record comme ça avec des arguments comme on a ici pour créer un constructeur implicite, à ce moment-là, la validation, il faut l'effectuer au niveau ici de la propriété elle-même. Donc ici, on a notre propriété et on redéfinit notre propriété non comme étant uniquement get pour pas qu'on puisse bypasser la validation. Et ici, on lève une exception si ce n'est pas valide. Même chose pour l'âge, on lève une exception si ce n'est pas valide. Donc, on peut faire ça, ça fonctionne aussi. Maintenant, supposons qu'on rajoute un deuxième constructeur. Donc, on a le droit de faire ça. Okay, on peut rajouter autant de constructeurs qu'on veut dans un record ou dans une classe. Donc, on a notre personne, on a le nom, l'âge, et on a deux constructeurs. Un constructeur qui va initialiser à partir du nom et de l'âge, et l'autre constructeur qui va initialiser à partir de l'âge et du nom. Donc, vous allez dire à quoi ça sert de faire ça? Pas grand-chose. Le but, c'est de vous montrer des trucs par rapport à ça. Okay? Donc, en général, on ne fait pas ce genre de choses-là, parce qu'on ne gaspille pas notre salive pour ça, mais ici, on veut montrer, premièrement, qu'on peut faire ça. Et deuxièmement, ben, c'est ça, on va voir qu'il y a des petits passe-passe qu'on peut faire grâce à ça. Donc, ici, on voit qu'on peut construire deux personnes avec le prénom ou son nom suivi de l'âge, ou alors de l'âge suivi du nom. Et automatiquement, le bon constructeur va être invoqué ici. Alors, si maintenant on affiche le contenu de ces constructeurs-là, ici on a ce constructeur-là, on a ce constructeur-là, avec le nom et l'âge, ici l'âge et le nom, on regarde le code, validation, initialisation, c'est exactement le même code. Donc là, on ne respecte pas le principe dry, don't repeat yourself. Okay? On ne respecte pas ce principe-là. En fait, on utilise un anti-pattern. Donc, un anti-pattern, ça veut dire quelque chose qu'on ne devrait pas faire, qu'on appelle wet. Okay? Anti-dry. Donc, wet, c'est write everything twice. Write everything twice. Donc, tout écrire en double. Okay? Donc, c'est évidemment, c'est pas une bonne chose de tout écrire en double. Donc, c'est bien dry, wet, évidemment. Ils ont bien choisi leurs acronymes. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pas une bonne chose. Donc, comment on fait pour se débarrasser de cette redondance-là, de ce code redondant-là? Ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, à partir d'un constructeur, on peut invoquer un autre constructeur. Okay? Donc, ici, on définit notre constructeur avec le nom et l'âge, comme on a avant. Et ici, notre autre constructeur, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a ici notre constructeur et on rajoute le truc suivant. On fait 2 points,
this, nom, âge. Quand on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que notre constructeur ici, avec l'âge et le nom, va invoquer un autre constructeur. This, c'est comme pour invoquer l'autre constructeur. Okay? Un autre constructeur qui prend le nom et l'âge au lieu de l'âge et du nom. Donc, évidemment, ce qu'on a ici encadré en rouge va invoquer le constructeur ici, la ligne 10, pour initialiser les deux champs, les deux propriétés. Okay? La propriété nom et la propriété âge. Et après ça, le code du constructeur est entièrement vide. Donc, on a les deux accolades, mais il n'y a rien dedans parce qu'on n'a pas besoin de rien faire d'autre. Okay? Donc, ce constructeur-là, en fait, invoque l'autre constructeur et on n'a pas besoin de faire quelque chose en plus. Donc, le corps du constructeur est entièrement vide. Donc, le constructeur devient une seule ligne de code. Okay? Donc, on part de ça ici, parce qu'on a entièrement de la redondance, et on se débarrasse entièrement de ce qu'on a ici pour le remplacer par this, non âge, ouvrez accolade, fermez accolade. Même chose, vous pouvez aussi, au lieu d'invoquer le constructeur d'une même classe, vous pouvez invoquer le constructeur d'un parent. Okay? Par exemple, ici, on a un Jedi. Un Jedi, c'est une personne. Et une personne qui possède la force. Donc, on a une propriété force ici. Et quand on crée notre Jedi, ici, on déclare un constructeur, ici, Jedi, avec un nom, un âge et une force, qu'est-ce qu'on fait? On invoque le constructeur du parent, base, non âge. Donc, on invoque le constructeur du parent qui, lui, va faire la validation et l'initialisation du nom et de l'âge. Donc, comme le parent va s'en occuper, le constructeur du descendant, ici Jedi, il n'a pas besoin de s'occuper de ça. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est la validation de son paramètre spécifique à lui. Donc, il va valider la force. Okay? Parce que le parent va avoir validé le nom et l'âge. Donc, lui, il va valider la force et il va initialiser la force. Mais le parent va avoir validé le nom et l'âge et initialisé le nom et l'âge. Donc, base, ça invoque le constructeur du parent et this, ça invoque un constructeur de la même classe ou du même record. Donc, vous vous demandez peut-être si on avait utilisé classe au lieu de record, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans tout ce qu'on a fait dans ce PowerPoint-là? Absolument pas. Donc, vous utilisez record, vous utilisez class, c'est la même chose dans ce contexte-là, pratiquement. Okay? Je veux dire, vous pouvez utiliser record ou class, tout le code qui est là-dedans fonctionne. Maintenant, on va voir dans un prochain document exactement c'est quoi la différence entre record et class. Donc, vous en avez probablement une idée, une assez bonne idée maintenant. Puis en fait, vous vous dites peut-être, OK, ouais, mais c'est quoi finalement? C'est quoi la différence vraiment entre ces deux choses-là? On va explorer ça dans un PowerPoint qui va être dédié à ça. Okay. Donc, une des principales différences, en fait, c'est qu'avec un record, vous pouvez le déclarer, bien entendu. Vous pouvez bien entendu le déclarer comme ça et avoir un constructeur déclaré implicitement pour vous, ce qui n'est pas le cas pour les classes. Donc, dans une classe, il n'y a jamais de constructeur déclaré implicitement pour nous. Alors que dans le record, si on fait ça comme ça, on a un constructeur qui est automatiquement déclaré pour nous. C'est une des différences. Il y en a quelques petites autres qu'on va voir. Donc, en résumé, un constructeur, en parenthèse d'instance, donc un constructeur, quand on ne le mentionne pas, c'est toujours un constructeur d'instance, c'est une fonction spéciale qui est invoquée avec new et dont l'objectif est d'initialiser les données de l'objet et de valider les intrants utilisés pour l'initialisation. Donc, typiquement, le corps du constructeur doit d'abord valider et ensuite initialiser. Les propriétés init permettent malheureusement de contourner la validation, ce qui n'est pas souhaitable dans le cas des smart objects qui sont bien encapsulés. Il est alors préférable de s'en remettre à des propriétés get ou getPrivateSet. Une autre option qu'on n'a pas vue dans ce PowerPoint-là, ça serait d'utiliser des propriétés calculables set que nous verrons plus tard. Donc, les records qui possèdent des paramètres possèdent aussi un constructeur implicite. Okay, donc, comme on l'a dit, un record qui a des paramètres, automatiquement va avoir un constructeur implicite qui va déclarer pour lui. Donc, un constructeur peut invoquer un autre constructeur de la même classe avec le mot-clé this et d'une classe parente avec le mot-clé base, ce qui permet d'éviter la redondance du code généré par la déclaration de plusieurs constructeurs dans une même classe ou réutiliser le code du parent, etc. Donc, les techniques vues dans ce document s'appliquent autant aux classes qu'aux records.